Messi a un accord avec David Beckham pour jouer à l'Inter Miami en Floride. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour aborder l'actualité des dernières rumeurs de transfert. Ça me fait bizarre de dire ça. En pleine Coupe du Monde et alors que le mercato ne commence qu'au 1er janvier. Certains vont sûrement me dire qu'il est trop tôt, sauf qu'il se passe déjà des choses qui découlent même du mondial. Quelques sélectionneurs ont perdu gros après une élimination du tournoi qui a causé leur démission. C'est le cas de Roberto Martinez avec la Belgique, Tata Martino avec le Mexique, Otto Addo avec le Ghana, Paolo Bento avec la Corée du Sud, pas plus tard qu'hier, et potentiellement Diego Alonso avec l'Uruguay. Pour le dernier, il n'y a pas encore eu de confirmation, mais de nombreuses sources annoncent que Marcelo Bielsa pourrait lui succéder rapidement. Marcelo Bielsa, effectivement. Chez les clubs, bien sûr, c'est plus intéressant, on va se positionner là-dessus. Il se passe également des choses, avec des rumeurs, certes, mais aussi des transferts officiels. En France et en Ligue 1, notamment, je trouvais intéressant le fait de prendre de l'avance à raison d'une vidéo sur le sujet par semaine. D'ailleurs, les amis, je compte sur vous pour montrer que vous êtes contents du retour de la série sur la chaîne. C'est une des séries les plus anciennes de la chaîne et j'aimerais vraiment beaucoup que vous lâchiez tous votre meilleur pouce bleu. 2500, 3000, 4000 likes, ce serait incroyable. Merci à tous ceux qui le feront. Et puisqu'on a entamé la phase finale de la Coupe du Monde, c'est encore le moment de tenter quelques pronos sur BetClick. Pour les personnes qui veulent se lancer, vous avez toujours jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. J'ajoute encore que soyez responsable dans la pratique du jeu, jouez toujours en fonction de vos moyens car il y a toujours un risque, sans oublier que jouer est simplement interdit aux mineurs. Voilà, on est parti. On entre dans le vif du sujet désormais l'équipe en France pour commencer aujourd'hui avec l'Olympique de Marseille. Pablo Longoria n'a pas attendu le 1er janvier pour dégraisser l'effectif parce que le faux Suarez, entre guillemets, vient de s'engager sous la forme d'un prêt avec Almeria. L'attaquant colombien ne s'est jamais imposé sous les ordres d'Igor Tudor malgré une arrivée récente pour une dizaine de millions d'euros. C'est grave quand même en provenance de Grenade. Pour pallier son départ justement, les dirigeants marseillais ont des vues sur John Duran, un autre colombien de 18 ans qui fait sensation en MLS. En parallèle, le cas de Gerson n'est toujours pas réglé et le joueur brésilien continue de partir au clash avec le club pour obtenir un bon de sortie vers Flamengo. Mais Marseillais, tenez, qu'est-ce que vous feriez à la place du boss olympien? Vous le laisseriez partir, vous lui mettriez une sanction, vous feriez... Enfin voilà, dites-moi dans les commentaires. Au Paris Saint-Germain, désormais le mercato hivernal permettra sans doute d'effacer les ratés du mercato estival, c'est-à-dire mettre la main sur un défenseur central au profil de Skriniar et un numéro 6 robuste. Enfin du moins c'est ce que Luis Campos essayait de faire comprendre dans Rotten sans flamme sur RMC à la mi-septembre, parce que Nasser Al-Khelaifi vient de se confier dans les colonnes du journal L'équipe et ses paroles vont un peu dans le vent contraire. Je cite: on verra mais je pense pas, par rapport au fait de recruter, nous n'avons besoin de personne, on doit garder la même équipe, je pense qu'on a trouvé un esprit collectif et qu'on est bien. Pour le coup c'est vrai qu'en général un mercato hivernal sert plutôt d'ajustement, à contrario du mercato estival où les plus gros transferts s'effectuent. Au passage les amis, attendez-vous à du très lourd car le PSG s'apprête à céder 15% du capital sur une base de valorisation de 4 milliards d'euros, soit 600 millions d'euros, ce qui veut dire d'une part que le club va pouvoir éponger ses pertes estimées à plus de 200 millions d'euros et d'une autre que le prochain mercato estival risque de partir dans tous les sens, vraiment. Ensuite, faudrait évidemment se pencher sur la situation contractuelle de certains joueurs. Si certains en avaient déjà marre du feuilleton Mbappé avant la prolongation puis en début de saison avec une supposée envie de partir dès le mois de janvier, il faut se préparer à revivre la même chose dans les prochaines semaines. D'ailleurs, quelques médias relancent le dossier comme The Athletic qui estime que Florentino Pérez souhaite encore le rapatrier à Madrid. Le président du Real compte profiter du fait qu'Mbappé sera à un an de la fin de son contrat au mois de juin, car pour le rappel, il a signé pour 2 ans avec une année en option seulement si le joueur l'active. Seulement si le joueur l'active. Parallèlement, en tout cas, la direction parisienne ne déroge pas et garde le même discours au moment de répondre à la question fatidique en interview. Les têtes du club multiplient les opérations de communication durant la Coupe du Monde, à l'image de Nasser Al-Khelaifi dans les colonnes de Marca ou encore de Christophe Galtier sur RMC. Luis Campos n'a pas non plus échappé au sujet lors d'une conférence de presse pour le Celta Vigo, sauf qu'à la différence des autres, le conseiller sportif se montre plus énigmatique. Je cite: si Mbappé jouait au Real Madrid un jour, il a pris sa décision et en ce moment il se porte très bien au PSG. Paris doit profiter d'avoir l'un des meilleurs, même le meilleur actuellement. Mais dans le futur, je sais pas. Affaire à suivre, affaire à suivre. Alors il y a du travail pour convaincre Mbappé de rester, certes, mais les dirigeants parisiens devraient également se pencher sur le cas Messi. Son bail arrivera à terme en juin et même si ces derniers mois la presse française laissait filtrer que Luis Campos avait entamé les négociations pour le prolonger, le Times a dernièrement révélé que l'Inter Miami espère une arrivée de l'Argentin en 2023, comptant profiter de quelques avantages, comme le fait que la franchise veut à la fois miser sur l'influence de David Beckham en tant qu'ambassadeur des Qataris à la Coupe du Monde. Il possède une ligne directrice avec les propriétaires du PSG. La légende a également un lien avec Messi grâce à leur partenaire Adidas. Puis le prochain mondial, ayant en partie lieu aux États-Unis, serait vu comme une opportunité pour contribuer à élever la position de la MLS dans le paysage sportif américain. Néanmoins, heureusement pour mes Parisiens, pour l'instant l'entourage du joueur dément toutes les informations du genre et affirme que la Pulga attend la fin de la Coupe du Monde pour prendre une décision sur son avenir. La question reviendra sur la table.
Comment parler de Messi sans évoquer Ronaldo? Impossible. Le Portugais a bel et bien obtenu gain de cause grâce à l'interview à charge envers Manchester United. Il ne portera plus les couleurs mancuniennes, en plus d'avoir poussé les propriétaires à mettre le club en vente. C'est incroyable mais bien réel. La question est maintenant de savoir quelle sera sa prochaine destination. Ronaldo galérait déjà à trouver un club apte à remporter la Ligue des Champions l'été dernier et avait essuyé plusieurs refus, dont un de Chelsea ou encore du Bayern. Il y a clairement matière à imaginer que CR7 va enfin lever le pied et accepter de choisir une destination plus exotique avant d'arrêter sa carrière, comme en Arabie Saoudite. D'ailleurs, ça tombe bien, en début de semaine, le quotidien Marca indiquait que Ronaldo a signé avec Al Nassr autour d'un contrat de 2 ans et demi avec un salaire total de, écoutez bien, 200 millions d'euros, accord publicitaire compris. Par contre, pendant que le quotidien madrilène se montre affirmatif, le très célèbre Fabrizio Romano indique que rien n'est signé et qu'il attend la fin du mondial. Seulement, il est d'accord pour dire que la proposition existe réellement. Vous imaginez 200 millions d'euros sur 2 ans et demi, 200 millions d'euros. Du côté de Manchester, à présent, le moment est forcément venu de s'accaparer un digne successeur. Deux noms se démarquent, l'une des révélations du mondial, Cody Gakpo, dont les chances de départ au PSV en janvier sont grandes. En revanche, il y a de la concurrence car Liverpool fait partie des intéressés. Et Jonathan David, qui vient de déclarer que la première ligue est la meilleure ligue du monde et que chaque joueur voudrait y jouer. L'attaquant lillois figure aussi dans les tablettes de Chelsea. En parlant de Chelsea, les Blues seraient proches de boucler le transfert de Christopher Nkunku contre 60 millions d'euros. Tiens, l'un des gros forfaits à la Coupe du Monde aurait même déjà passé sa visite médicale en septembre dernier et il ne manquerait plus que la signature du joueur. Le riche propriétaire, Todd Boehly, travaillerait aussi sur l'un des meilleurs défenseurs centraux du mondial en la personne de Gvardiol. Le Croate était déjà dans les petits papiers du club londonien lors du dernier mercato avant de finalement prolonger à Leipzig. Il ne fermerait pas la porte pour autant. Je cite, c'est un grand club, bien sûr, et qui sait, peut-être un jour je serai là-bas. C'est vraiment agréable de voir des choses comme ça, surtout parce qu'il y a Kovacic, donc on ne sait jamais. Je parle avec lui. Des paroles à titre informatif prononcées depuis le Qatar lors d'une conférence de presse. Une autre déclaration d'un certain Rudiger me permet de poursuivre avec le Real Madrid. Le défenseur allemand s'est mis dans la position du recruteur au moment d'évoquer un jeune coéquipier de la sélection. Je cite, Musiala est un très bon garçon, il est brillant, il a tout pour jouer au Real Madrid. Il a tout pour jouer au Real Madrid et je lui souhaite un jour jouer pour le Real Madrid. Alors la Maison Blanche a déjà bien préparé l'avenir au milieu de terrain avec Tchouaméni, Camavinga ou encore Valverde. Néanmoins un troisième renfort serait pas de refus, au contraire. Au-delà de Musiala, sinon la cible prioritaire se nomme toujours Bellingham. Problème, la concurrence est rude puisque Liverpool le convoite également. C'est pourquoi en cas d'échec, le milieu argentin Enzo Fernandez est l'alternative numéro 1. À voir. Chez l'autre Madrid, ensuite, il faudra suivre avec attention la situation de Joao Félix qui veut quitter l'Atlético en janvier. Le PSG, Chelsea et Manchester United font partie des favoris pour le recruter. Puis c'est officiel, Kenny Lala va retrouver la Ligue 1 pour la deuxième partie de saison. L'ancien Strasbourgeois a rompu son contrat avec l'Olympiakos pour rallier Brest. Enfin, en MLS, Portland débourse 10 millions d'euros pour s'attacher les services d'Evander en provenance de Midtjylland, le club danois. Un transfert record pour le club américain. Bref, l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur l'actualité des dernières rumeurs de transfert. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Très important. Donnez-moi vos avis justement sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, en particulier Mercato. C'était Lexity. Ciao, ciao.